Ce cours est composé de 4 chapitres. Le premier chapitre concerne les principes de la thermodynamique, c'est-à-dire rappel des 4 principes de la thermodynamique. Le deuxième chapitre pour les machines thermiques. Le troisième chapitre pour les potentiels thermodynamiques. Et le dernier chapitre concerne les gaz réels. Commençons par le premier chapitre qui donne un rappel sur les 4 principes de la thermodynamique. Et commençons par une introduction. Les quatre principes de la thermodynamique définissent les grandeurs physiques fondamentales telles que la température, l'énergie et l'entropie, qui caractérisent les systèmes thermodynamiques. Ces principes décrivent comment ces grandeurs se comportent dans différentes circonstances. Pour le principe zéro de la thermodynamique, le principe zéro de la thermodynamique est énoncé comme suit. Deux corps mis en contact prolongé convergent vers un état que l'on appelle équilibre thermique. Et deux corps étant chacun en équilibre thermique avec un corps de référence sont en équilibre thermique entre eux. Ce principe permet de définir la température qui est alors une grandeur caractéristique de la classe d'équivalence de tous les corps en équilibre thermique entre eux. Pour le premier principe de la thermodynamique, on distingue deux cas. Le cas d'un système fermé et le cas d'un système ouvert. Pour le système fermé, considérons pour un système thermodynamique fermé dont les variations des énergies cinétiques et potentielles sont négligeables, c'est-à-dire que delta EC est égal à delta EP est égal à 0. Le premier principe de la thermodynamique, dit aussi principe de conservation, c'est-à-dire conservation de l'énergie, il est énoncé comme suit. La somme algébrique du travail WV, c'est-à-dire le travail volumétrique, et de la quantité de chaleur Q échangée par un système thermodynamique avec le milieu extérieur est égale à la variation delta U de son énergie interne. Pour une transformation élémentaire, ce principe a pour expression mathématique du est égal à delta WV plus delta Q. Pour une transformation finie entre les états 1 et 2, delta U est égal à U2 moins I1 égale WV plus Q avec le travail volumétrique WV est égal à moins l'intégrale de V1 jusqu'à V2 P dV. La quantité WV représente le travail volumétrique mis en jeu. Ce principe possède également une forme enthalpique qui s'écrit dans le cas d'une transformation élémentaire dH est égal à delta WT plus delta Q. Et dans le cas d'une transformation finie entre les états 1 et 2, delta H est égal à H2 moins H1 égale WT plus Q avec le travail technique WT est égal à l'intégrale de P1 jusqu'à P2 V fois dP, où H est égal à U plus PV représente l'enthalpie des fluides et WT représente le travail technique mis en jeu. On note que l'énergie interne U et l'enthalpie H sont des fonctions d'état car leur variation delta U et delta H ne dépendent pas des chemins suivis, alors que les travaux volumétriques WV et techniques WT et la quantité de chaleur Q pris individuellement ne sont pas des fonctions d'état. Passons maintenant au cas d'un système ouvert. La plupart des processus thermodynamiques sont réalisés dans des systèmes ouverts où un fluide entre dans un système et le quitte. Le fluide, dans ce cas, dans ce système subit différentes transformations par suite d'échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Une machine peut apporter l'énergie nécessaire au déplacement d'un fluide, comme dans le cas d'un ventilateur, d'un compresseur, etc. Il peut également soutirer de l'énergie de déplacement d'un fluide, comme dans le cas d'un moteur, d'une turbine, etc. Les énergies cinétiques et potentielles ne sont plus négligeables. Le calcul des grandeurs thermiques et calorifiques dans ces systèmes ouverts est aussi effectué à partir des mêmes relations appliquées au système fermé, car ces grandeurs sont indépendantes de la nature des variations d'état des systèmes. Mais il faut prendre en considération
les variations des énergies cinétiques et potentielles des fluides de travail qui ne sont plus négligeables. Dans le cas général, pour une transformation élémentaire, le premier principe de la thermodynamique s'écrit du plus DEC plus DEP est égal delta W V plus delta Q. Soit pour une transformation finie entre les états 1 et 2, delta U plus delta EC plus delta OP est égal au travail volumétrique W V plus Q. À partir des équations 1,5, on montre que DH plus DEC plus DEP est égal delta WT plus delta Q. La dernière équation représente l'expression mathématique du premier principe de la thermodynamique en écriture enthalpique pour une transformation élémentaire. Pour une transformation finie entre les états 1 et 2, il s'écrit delta H, c'est-à-dire la variation de l'enthalpie, plus delta EC plus delta OP est égal au travail technique WT plus Q. Dans le cas d'une machine thermique, le fluide de travail subit un transfert de la position X1 Z1 à la position X2 Z2, comme le montre la figure suivante. Donc, nous avons un gaz qui subit une transformation qui le fait passer de l'état 1 jusqu'à l'état 2. L'état 1 est caractérisé par la masse M, la vitesse V1, la position Z1, alors que dans l'état 2, il est caractérisé par la masse M, la vitesse V2, la position Z2 et X2. Dans ce cas, delta EC est égal à 1 demi M V2 moins V1 et delta EP est égal à mg Z2 moins Z1, où M est la masse de la quantité de fluide en question et G est la constante de pesanteur. Le deuxième principe de la thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique, dit aussi principe d'évolution, qui est déduit des observations expérimentales, permet de prévoir l'évolution du système thermodynamique. Parmi les énoncés de ce principe, on cite les deux postulats d'irréversibilité suivants. Le postulat de Clausius, qui spécifie qu'une quantité de chaleur ne peut jamais être transférée spontanément d'une source froide vers une source chaude. Le postulat de Kelvin, qui spécifie qu'il est impossible de prélever une quantité de chaleur d'une source d'énergie et de la transformer intégralement en travail. Le deuxième principe de la thermodynamique introduit une nouvelle fonction d'état, dite entropie S, qui décrit le comportement des systèmes thermodynamiques. En effet, à tout système est associée une entropie S qui est une grandeur additive. Sa variation ds lorsqu'une transformation infinitésimale mettant en jeu un échange de chaleur ΔQ avec une source de température Tx s'écrit ds est égal delta SE plus delta SC, où ds est égal delta Q sur T et la variation infinitésimale de l'entropie du système en question. Delta SE est égal delta Q sur Tx et l'entropie échangée avec le milieu extérieur. Il est compté positivement s'il est reçu par le système et négativement dans le cas contraire. Delta SC est l'entropie créée au sein du système, dite aussi entropie globale. On note que delta SC est égal à 0 pour une transformation réversible et delta SC est strictement supérieur à 0 pour une transformation irréversible. On note aussi que, contrairement à l'énergie, l'entropie S ne se conserve pas. La dernière équation représente l'énoncé le plus général du deuxième principe de la thermodynamique. Ce principe s'énonce comme suit. Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale SC, incluant l'entropie du système et celle des milieux extérieurs. On dit alors qu'il y a création d'entropie. L'entropie créée delta SC s'appelle aussi entropie globale car delta SC est égal ds, delta SC est égal ds moins delta SE est égal ds moins delta Q
sur T extérieur si on remplace delta SO par son expression donnée ci-dessus. Or, delta moins Q sur T extérieur représente la variation delta DS des milieux extérieurs, c'est-à-dire la variation de l'entropie des milieux extérieurs. Alors, delta SC est égal ds plus ds extérieur, c'est-à-dire la variation de l'entropie créée est égale la variation de l'entropie des milieux intérieurs avec plus la variation des milieux extérieurs. C'est-à-dire que la variation de l'entropie créée delta SC est la somme de la variation ds de l'entropie des systèmes en question et celle de l'entropie des milieux extérieurs ds extérieur, c'est pourquoi on l'appelle aussi entropie créée. En ce qui concerne le troisième principe de la thermodynamique, le troisième principe de la thermodynamique, appelé aussi principe de Nernst, est énoncé comme suit. L'entropie d'un cristal parfait à la température de zéro absolu est nulle. Cela permet d'avoir une valeur déterminée de l'entropie et non pas une valeur, et non pas à une constante additive près.